super bien cette voiture. Marche très bien. Et le son, ce son, il est incroyable. C'est un son à réveiller les morts. Bon, bah c'était plutôt concluant ce petit essai. Ouais. Vroom qui dit. Trac. Elle est bien ta ligne, hein? Ça sonne. Concluant. Bonjour à tous. Bienvenue en présence d'Alexandre, ici, qui vient de nous réaliser une ligne absolument fantastique sur ce superbe pick-up C10 noir de 1985. Vous êtes en direct chez Socal Franchise. Alors j'espère que l'arrivée avec le son à distance, ça s'est bien connecté. Hein, voilà. Donc je vais faire un petit contrôle. Alex, je te laisse dire 2-3 petits trucs. Je vais vérifier ici Donc que c'est nous un avons un pick-up. petit retour. Donc avec Test, une test. cabine, Oh là là, une c'est benne. génial. Voilà. Il me semble que tout va bien. Ne filme pas ma tête en gros plan, s'il te plaît. Bon Alex, qu'est-ce que ça dit alors cette semaine? On a pas mal de petits trucs cool encore. Ouais, bah écoute, on a fini ça déjà. Ouais. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hein, donc je vais attaquer par le morceau de choix. Hein. Donc c'est un Chevy V8 305 d'origine et le moteur était somme toute Ouais, fatigué. Disons qu'il avait bien servi. servi, Et il donc, avait j'avais fait son office. Et j'avais un petit 350 qu'on a entièrement déshabillé, on a fait tous les joints, on l'a remis en état, nouveau carburateur, on a tout changé. J'en ai rajouté, donc j'en ai profité pour rajouter ma petite touche. Parce que je me dis, oui, mettre un moteur, tout ça, bon, ouais, c'est facile ça. Oui. Hein, donc on a viré toutes les cochonneries anti-pollution, etc. Qui ne fonctionnait plus de toute façon. Oui, ou voilà. Hein, donc tout ça, c'est parti aux oubliettes. Donc on a mis un 350, somme toute, et j'ai ajouté ma petite touche. J'avais une paire de collecteurs qui traînaient. J'ai dit, tiens, on va les monter. Et puis on va lui faire une petite ligne. Comme ça, il va sonner plutôt sportif. Et du coup, bah, je suis assez content du résultat. C'est pas mal. Donc c'est une ligne en inox, 3 pouces, avec des Flowmaster. Voilà. Alors c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, dans le live de la semaine dernière, tu étais en train de finir cette ligne. Voilà. Donc on remercie aussi notre ami Raph et Maureen qui sont venus et qui ont décidé un soir d'entièrement habiller, nettoyer et peindre ce moteur. Ils nous ont fait la surprise, le lendemain matin on arrive, c'était fait. Hein, voilà. Ces Bretons, ils sont quand même courageux, ils sont très forts. Ah, c'est les Vikings. Hein. On les salue, le Viking. Alors là, le Viking. là, il a marqué des points, le Viking. Là, hein. Voilà. Bon, voilà, donc très très content. T'as vu, j'ai mis du chrome aussi. Ah bah oui. Parce que bon, Bah moi je vois, mais Jenny a montré aussi. J'aurais pu remettre les vieux trucs tout crado qu'il y avait. On a mis quand même, on l'a dressé, comme on dit dans le jargon. Un petit alternateur chromé, une petite pompe de DA chromée, quand même pour habiller. Hein, ouais. Et puis voilà. Donc il sonne vraiment bien. Voilà, il fonctionne très bien, il sonne bien. Donc ce petit truck maintenant est prêt à être vendu. Donc si quelqu'un est intéressé, vous nous faites signe. Nous sommes prêts à mettre des jantes différentes, mettre des suspensions différentes, si besoin. Tout est possible. Nous on trouve qu'il est pas mal comme ça. Tout est possible. Voilà, donc il est droppé, comme vous pouvez voir. Fonctionne bien, très agréable. Un beau petit intérieur aussi. Et c'est un truck qui était noir d'origine. On voit que c'était sa couleur d'origine. Voilà. Intérieur en très bon état aussi. Donc, toutes les jauges La sellerie n'est pas neuve. Et toutes les jauges fonctionnent, même l'horloge, ce qui est assez rare. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis oui, comme tu dis, c'est combo couleur gagnant, intérieur gris, voiture noire. Il n'y a pas de problème de contraste. Voilà, impeccable. Voilà pour ce truck. Alors, tu peux montrer la benne aussi, Jenny, si tu veux. La benne n'a pas été repeinte. Donc, on voit que c'est une benne qui n'a pas servi pour transporter des gros trucs. Voilà, on voit que, bien entendu, elle a sa patine. Elle est usée, mais elle n'est pas défoncée. Non. On voit les passages de roues, ils sont impeccables. C'est pas déformé, le plancher est nickel. Donc voilà, c'est un véhicule
qu'on peut amener encore à un niveau supérieur. Il a une peinture qui est belle, avec des petits défauts par-ci par-là, là quand même des petites rayures, etc. Mais c'est un beau truck et surtout il est très très sain. Vous l'aviez vu sur le pont la dernière fois, il est très très sain, absolument pas de rouille, pas de bubule, rien du tout. Voilà, donc ce petit truck, bravo Alex, ça sonne super bien. Maintenant on va enchaîner avec Jérém. Salut Jérém, comment ça va? Salut. Ça va mon Jérém? Et toi? Jérém il a mis son sweat aujourd'hui le Toulousain parce que ça caille. Hein. Ouais, voilà, Hein, vous m'avez contaminé, vous m'avez enrhumé. on t'a enrhumé, oh pauvre petit lapin. Bon, alors tu vas nous montrer un peu toi ce que tu as fait sur cette magnifique Mustang bleue. Alors je vois que par rapport à la semaine dernière, il y a déjà les freins à disque, le kit frein à disque qui a été monté. Voilà, un kit de frein à disque. La réflexion du carburateur. D'accord. Arrête de jouer avec cette lampe, ça S'il fait vous clic-clic. Quoi d'autre? Ça y est, il se rappelle plus. on a- Moi, je sais tout, moi. Nouvelle pompe de direction assistée. Voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plein de choses. On a changé les courroies. Les freins arrière. On a changé les freins arrière, Les- les suspensions arrière, les lames. Tout est neuf. Voilà, il y a Voilà. eu du taf. Donc la semaine dernière, les lames, elles étaient... mais je crois qu'elles étaient déjà mises, non? Il y avait l'ancienne lame qui était par terre et tout la semaine dernière. Ouais, c'était peut-être Voilà. dans le live. Donc là, on félicite Claude pour l'achat de cette caisse qui est absolument magnifique. Donc Claude, on l'a fini pour toi. Voilà, on va la finir et vraisemblablement, semaine prochaine, vous la verrez sur ses roues et vous l'entendrez même certainement rugir. Hein? Mugir. Mugir. Mugir, c'est si on mugir, ça peut être légèrement comment on dit? Ah zut, ah putain, ma vanne est en train de capoter. Voilà, tant pis. Je la Allez. retrouverai plus tard. Bon, je te propose aussi que tu présentes ça. C'est quelque chose que tu as achevé aussi très récemment. Et d'ailleurs, notre ami Manu, le tatoueur Est en polynésien route. qui habite ici à Los Angeles, Il est en va route. venir récupérer sa voiture aujourd'hui. Donc cette caisse-là, vous l'avez vu, il y a eu énormément de boulot, suspension, freinage, les 4 freins à disque, le moteur, la boîte, hein, les petites vitres électriques aussi custom, Ouais, etc. t'en as rajouté, Donc hein. Alex, ça, je te laisse nous montrer tout ça. Je Ah. sens que tu vas partager ton enthousiasme. Regarde un peu, Donc, Manu, regardez-moi un petit peu. Et alors, je dois juste préciser une chose, pour ceux qui n'avaient pas suivi, là, la voiture, on a fait tout ce qui était mécanique pour la voiture. Et ensuite, elle part en carrosserie pour avoir une belle peinture qui sera métallisé, ouais. un ton vert aussi, mais métallisé. Métallisé, Voilà. ouais. Très 70s, une couleur vraiment cool. Donc Manu voulait redonner un petit coup de jeune à sa voiture et lui mettre un petit coup la rendre un peu plus performante. Ça, c'était ce qu'il disait au début. Au début. Il a dit, je voulais mettre un petit peu. Et puis Voilà. après, Manu, il s'est dit, oh, mais on va faire ci, on va faire ça. Et Au puis début, si on on- a plus de puissance, on va devoir mettre des freins, on va devoir mettre des Voilà. suspattes. C'est Et ça. puis finalement, voilà. Donc au début, on devait juste faire le moteur, 2-3 trucs. Après, il m'a très vite dit, oui, mais je veux que ça soit joli. Donc, quand j'ouvre le capot, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc on a mis le kit poulie marche avec tout chromé. Et ouais. Voilà, Tiens, on va l'a montrer, équipé, regarde. les ventilos, Regarde un peu pareil, les poulies. le kit ventilateur tout chromé, on a mis un petit coup de bling dans la baie moteur. Et bon, on a tout fignolé nickel. Et puis, comme tu l'as dit, quand on a un petit peu plus de watts, il faut mettre un petit peu plus de frein et un petit peu plus de suspat. Donc il a un kit combiné fileté, tous les bushings, toutes les rotules, 4 freins à disque avec étrier double piston à l'avant pour pouvoir garder ses petites jantes en 15. Ouais. Parce qu'il voulait garder les petites jantes en 15 très 70s. Donc on ne pouvait pas aller trop loin dans le freinage. Donc c'est le diamètre d'origine. On a été obligé de garder le diamètre d'origine. Mais je lui ai mis des disques un petit peu plus performants Ah ouais. avec des étriers à double piston et des freins arrière pareil à disque avec les disques rainurés qui vont bien. Donc là ça freine super bien. Ah ouais. Là, tu effleures les freins, ça freine. La suspat, les deux types ferment. Donc on voit que c'est le pneu qui s'écrase et pas la suspension, parce qu'à l'origine c'est quand même des voitures qui sont super souples. Donc là c'est de comportement un petit peu plus sportif. La vitre électrique, voilà, le kit vitre électrique, parce que les manivelles c'était trop dur à tourner, donc non Voilà. je déconne. Et tu Non, lui as c'est mis vrai, ça aussi ajoute un un petit petit peu de. Voilà, j'ai rajouté un deux, trois mano. petits T'as mis un mano accessoires. à Manu? J'ai mis un mano à Manu. Voilà. Donc, le petit mano de température, parce que la voiture était dépourvue de jauge à l'origine. Donc on a mis un petit mano de température pour qu'il puisse surveiller sa température. Ouais. Et puis les vitres électriques. Et voilà. Et là, tu as le petit bouton magique ici, là, qui est là.
Ça, c'est le bouton de l'overdrive de la 700 R4. Ah, ok. Donc, quand il est sur l'autoroute, il enclenche l'overdrive, le régime drop, il tourne au ralenti, quoi. Et donc, D'accord. niveau consommation, ça va être vraiment la différence, quoi. Ben voilà. Bon, bah Manu, si tu nous regardes, Ah, Manu, on t'attend. il est hein. en route, il est en route. Ah, il est en route, dans Manu. il est dans son Uber. Ok. Il est Eh cousin ben voilà. Uber. Clac. Ensuite, notre cher Alain. Alors Alain, nous sommes en train de bien avancer sur ta 1935 four-door de chez Ford avec ses petites plaques d'époque, etc. Donc une voiture de Californie d'époque. Notre ami George, what's up Georgie boy? Donc voilà, donc notre ami George ici présent. Jenny, tu peux venir. George va nous dire 2-3 mots. So Georgie boy, you're gonna tell us a little bit about what you're doing on that car right now. Well, I have to replace whatever needs to be replaced. The carburetor lines were all ugly, so I have to. Alors ça, so every time you finish a sentence, then we're gonna translate. Yeah. So, Alex, tu peux nous dire vite fait, là en l'occurrence, je vois qu'il a changé les lignes de carbu. Voilà, le carbu fuyait de partout, donc il fallait le refaire, les joints, Ok. le nettoyer. Donc on a fait un kit de réfection carburateur. Et là, Georges est un artiste. Il a tout. Alors c'est un peu un mec du hot rod, hein, et du He coup, said you're an artist. du coup, il nous a fait une petite arrivée d'essence très steampunk, d'époque hot rodding machin. Donc Ok. c'est sympa. The Donc, carburetor was built. Voilà. Ok. Donc, It was so George, I have to build a customer for like a long piece of like copper tubing, right? It's nothing. Wow. Yeah. That looks nice. I like it. Good job. You know, it goes with the car. Yeah, yeah, You you're know, right. Vintage. Yeah, you yeah. know, I like to do little details here and there. Fix whatever is broken. The carburetor was built. The bracket and these particular cars, the bracket, the alternator is kind of hard to adjust. So what I did is I built this little bracket from here that when you tie it, this will raise the alternator. Okay. Yeah, so you don't have to move anything else, you know. So everything is in place. You adjust this, the alternator goes up, you know, and that's it. Translation, Donc là, Alexander, please. Georges a modifié le support parce que c'est une voiture qui a été convertie en 12 volts. Donc maintenant, elle a un alternateur pour charger la batterie. Tout est en 12 volts. Et donc le kit qui était fourni n'était pas terrible. Il a dû modifier la patte pour avoir un ajustement plus rapide de la courroie. Donc il prend soin de tous les petits détails. Et lui, il adore ça, les voitures un peu hot rod des années 30. C'est sa spécialité. Bon, on le voit, il a le style, hein. Voilà, donc Hein ouais, bah, il a la boots, le cheveu. So we're gonna go back to I was saying the you're a hot go rod and check the guy, back. and I you got saw the you did. style with the boots and the haircut and all that. So Yeah, so all the stuff was rebuilt, new bearings, new seals, new shoes, everything. Same thing in the back. So everything's pretty brand new. donc les freins, donc Jenny, tu peux montrer aussi. Donc Alex, tu peux nous dire aussi, par exemple sur les 1935, il y a des pièces qu'on trouve, d'autres qu'on trouve Alors pas. oui, Donc bah, ça c'est une voiture qui est quand même un petit peu plus compliquée qu'une Mustang à entretenir. Parce que les pièces, c'est pas aussi. Bon, il y a des marques, il y a des boutiques spécialisées dans ces voitures-là, comme Harley Ford. Mais c'est vrai qu'on trouve pas tout, donc il y a des choses qu'on doit faire refaire. Donc on a refait les freins, nouvelle mâchoire. On a refait faire les cylindres de roue, c'est par des cylindres de roue neufs. Les Ok. durites, pareil, on les a fait faire. On a changé les cylindres blocs et les bacs de lames de ressort qui étaient fatigués. Mhm. Voilà, le petit entretien courant, le minimum pour que ça soit safe sur la route. Hein, les freins, la suspension, c'est le minimum. Bah c'est ce qu'il faut. Donc ouais. voilà, on va faire la vidange du moteur, on change la courroie, il n'y a qu'une seule courroie là-dessus, donc on va changer la courroie que j'ai commandée spécialement. C'est une grosse courroie type industriel. Hein. Ok. Radiateur, pareil, le radiateur était rebuildé. Parce que bon, il avait plein de petites micro-fuites, il était abîmé, il avait de l'âge, donc je l'ai Ok. fait entièrement refaire, nettoyer. Et ça on trouve pas en Ça, on pièces de trouve pas un remplacement. radiateur neuf pour cette voiture-là, donc ça, Ok. faut emmener ça chez un spécialiste qui refait les pièces. Ok. Donc d'ailleurs, il va falloir que j'aille le chercher, il est prêt. Ok. Ils m'ont appelé hier. Et voilà, et puis ça va se finir gentiment. Après, bon, bah, ça reste une vieille auto de 1930. Hein, voilà, donc nous, on fait le max pour que ça roule bien. Et voilà. Ça, c'était obvious, tout fuyait, les freins. Bon, ça fonctionnait, mais c'était vieux, quoi. Donc, C'est clair. Moi j'avais essayé sur la route, c'est vrai que tout marchait, la voiture roule, mais après il y a le contrôle technique en France. Voilà. Même si je rappelle qu'une fois qu'elle est passée au contrôle technique en France, elle a un contrôle technique pour pouvoir obtenir sa FFVE, enfin sa carte grise de collection. Et après, les voitures qui sont avant 1959 n'ont plus besoin de passer au contrôle technique. Bien entendu, ça reste la responsabilité, alors nous, en tant que pros,
de vérifier que tout est OK du point de vue de la sécurité. Et ensuite, bah, du point de vue du client, De maintenir. Voilà, de maintenir sa voiture, de vérifier aussi que tout est OK pour rouler, puisque comme il n'y a plus de contrôle technique, bah, tu n'es pas tenu de le faire, mais bon, bien entendu, pour ta propre sécurité et la sécurité de ta famille, tu as quand même envie de vérifier que tout est OK. Thank you, George. Thank you, George All right. boy. Donc voilà, super boulot sur cette caisse. Et bientôt, quand elle sera finie, on pourra la faire rouler et vous la montrer en mouvement avant de l'envoyer à notre ami Alain. Voilà. Ensuite, notre ami Sammy Boy a disparu. Il est parti peindre, je sais pas trop quoi. Ah oui, il est en mode peinture. Non, c'est pas grave. On va montrer. Ça, c'est pas gentil, mon ami. Et Non, ça, bah, mon ami, s'il est occupé, il est ce n'est occupé. pas- Il peint, laisse-le peindre. Laisse-le peindre. Ok, donc on va en profiter. Comme la semaine dernière, on vous a fait un petit tour sur les Mustangs. On va vous faire un petit tour un peu sur les Corvettes. Donc là, cette voiture-là, par exemple, c'est une voiture qu'on a, qui est pour l'instant pas encore mise en vente parce qu'on fait tout ce qu'il y a à faire dessus. Mais on va déjà parler des principaux problèmes qu'on rencontre sur ces voitures-là. Et pour ceux qui s'intéressent aux Corvettes aussi, vous allez avoir au moins, alors pas forcément 100% des choses à savoir sur ces voitures-là, mais au moins on va aborder une partie des points faibles, si on peut dire, de ces caisses-là, Alex. Alors, la Corvette, l'avantage, le gros avantage, c'est que la voiture est en fibre. Donc tout ce qui est rouille, déjà, ça n'existe pas sur une Corvette, en termes de carrosserie. Hein. Ah, est-ce que je peux mettre un bémol? Laisse-moi finir. Alors vas-y. Donc je parle de la carrosserie. La carrosserie, tout c'est le body, tout ça, toute la voiture est en fibre, même les planchers, tout ça c'est de la fibre de verre. Donc en termes de corrosion à ce niveau-là, c'est absent. Par contre, le châssis, lui, est en métal. Et bon, c'est quand même un châssis de camion, hein, c'est du costaud. Et ça, on en a vu, j'en ai vu déjà avec le châssis rouillé. C'est-à-dire que la cochonnerie se met dans les rails. Ici, on a deux poutres qui lient l'avant à l'arrière de la voiture. Ici, les deux poutres principales. Puis ça finit par rouiller ici à la jointure. Donc on a déjà vu des Corvettes avec le châssis rouillé. Donc ça, c'est le premier truc à regarder, si le châssis n'est pas rouillé, et pas cassé, et pas tordu, etc. Donc ça, c'est le point, on va dire, névralgique de la voiture. Que la Mustang, elle a plein de petits recoins qui peuvent rouiller et qu'il faut... Celle-ci, on regarde le châssis, s'il est en bon état, qu'il n'est pas tordu, pas rouillé. La rouille, c'est fini. On n'en parlera plus. Donc, en général, celles qu'on voit qui sont abîmées, niveau rouille, c'est des voitures qui viennent des états qui ne sont pas secs. Voilà. Encore une fois, on a la chance d'être dans un état où toutes les voitures ne sont pas parfaites, loin de là, mais c'est quand même ici, si les voitures sont en provenance d'ici et qu'elles n'ont pas été dans des conditions vraiment extrêmes, c'est-à-dire si elles n'ont pas, par exemple, si elles ne sont pas restées pendant 30 ans au bord de la mer à un endroit qui potentiellement peut être problématique du point de vue de la rouille, Ou le sel, en général, la neige. voilà. Donc là, nous, en Californie, et surtout en Californie du Sud, Le on sel n'est et pas la trop neige, en concernés, général. mais on les regarde quand même. Et il y a un autre truc aussi qu'on regarde beaucoup sur ces voitures-là, c'est l'endroit. Alors, peut-être Alex, toi, tu vas me dire exactement comment ça s'appelle. Là, il y a une feuillure Mais ici. voilà. Ça, c'est la feuillure qui entoure le châssis. Il y a quand même une partie en métal. Et cette feuillure là qui est derrière le petit molding, là, celle-là aussi, elle arrive à rouiller. Bon, c'est assez rare, hein, mais ça, c'est à regarder. Donc, on peut regarder à travers, entre le molding et le châssis ici. Là, il y a une feuillure. Celle-là, elle arrive à rouiller. Je l'ai déjà vu aussi. Donc, ça va être tout pour la rouille. Donc, ça, c'est vraiment le point positif de la Corvette. Mais il n'y a pas que du positif dans une Corvette, hein, évidemment. Chaque voiture a ses qualités et ses inconvénients. Donc, après, la Corvette, c'est une voiture qui est beaucoup plus compliquée qu'une Mustang, niveau technique. C'est une voiture C'était beaucoup plus cher. qui était beaucoup plus chère et qui était techniquement beaucoup plus avancée. Donc après, plus c'est compliqué, plus il y a de risques de problèmes. On est bien d'accord. Donc une maladie chronique des Corvettes, c'est les étriers qui étaient très mal étudiés. Les pistons sont comment dire, flottants dans les étriers et puis ça prend toujours du jeu et ça fuit. Donc c'est une maladie chronique des Corvettes, bien, des étriers qui fuient. Donc là, on a eu le cas encore. Donc ça dépend. Il y en a qui fuient jusqu'à couler dans la jante, puis il y en a qui fuient, c'est juste gras autour du piston. Donc nous, dès qu'il y a un problème un doute, on préfère mettre des étriers neufs directement. Donc celle-ci aura 4 étriers neufs. Et des disques. Les disques avant n'étaient pas très jolis. Les arrières étaient corrects, mais les avant n'étaient pas jolis. Donc on a mis des nouveaux disques, nouvelles plaquettes. Donc ça, c'est la partie un peu freinage qui est un peu délicate sur les Corvettes. Il faut s'assurer que les étriers ont été changés et ou refaits avant de se lancer et bien vérifier que ça ne fuit pas. Parce que là, quand ça fuit vraiment. Hein.
Au rayon des étriers, maintenant Ouais. on a une alternative Il y a aussi une alternative. qui est malheureusement plus chère, comme souvent Vraiment les plus choses cher. qui sont mieux. Hein, on peut trouver aussi des étriers qui sont à peu près 2 fois plus chers, c'est ça? 2 fois et demi, voire après, ouais, 2 fois et demi Ouais. plus cher. Donc c'est des étriers c'est des étriers d'origine qui sont retravaillés et ils mettent à l'intérieur ils mettent une bague en inox avec des Ok. pistons et ceux-là sont montés sur des joints toriques qui rentrent pile poil dedans. Donc on n'a plus ce jeu dans le piston, et ce qui fait que c'est bien mieux, ça fuit jamais quoi. C'est le montage qu'on a aujourd'hui sur les voitures modernes. Ok. Voilà, donc ils ont rétrofité, on va dire, les étriers pour plus avoir ce problème de fuite qui est récurrent. Un étrier neuf, alors ça se met à fuir vraiment quand les voitures roulent pas. Une voiture qui sert, généralement, ces étriers, ils vivent bien. Mais un étrier qui reste en place pendant très longtemps, c'est là qu'il va commencer à présenter des faiblesses et à fuir. Donc, voiture qui roule pas, généralement, il vaut mieux mettre des étriers avec des sleeves en inox. Et au moins, là, on le change une fois, ça vaut 3 fois plus cher, mais au moins, on n'a pas à y revenir. Parce que c'est quand même du boulot, il faut enlever les roues, changer les étriers, repurger, bababi, bababa. Donc certains diront, ouais, mais bon, ça ira, puis d'autres... Donc ça, c'est une option, ça, c'est un truc qu'on peut faire, mais c'est vraiment une option, c'est vraiment plus cher. Donc après, en termes des autres particularités de la Corvette, c'est une voiture qui a un train arrière donc, à lame, mais qui est un lame transversale. Donc c'est un train multibras à lame transversale. Et donc il y a beaucoup plus de pièces en mouvement que sur une Mustang. Une Mustang, c'est les lames standards avec les shackles, donc on change les cylindres blocs des shackles. Ou sur une Camaro, Ou une Camaro, voilà, c'est le même principe. Donc ça, c'est terminé. Et là, sur ce train arrière de Corvette, très souvent, c'est cette petite liaison entre la lame et le train arrière, le cylindre bloc s'éclate. Donc ça se fait, hein, ça se change, c'est pas dramatique, mais c'est un des points faibles. Toujours ici, c'est toujours craqué, toujours éclaté. Et pareil pour les tirants inférieurs, finissent par se craquer et s'abîmer. Donc voilà, ça c'est les petits points à savoir. Après, pareil, les croisillons parce que derrière, vu que c'est un pont, c'est pas un pont rigide, c'est un pont à cardan. Donc les croisillons de cardan, pareil, c'est des choses qui s'usent assez rapidement. Les voitures qui ont beaucoup d'années, il faut changer les croisillons, comme un arbre de transmission. En fait, c'est exactement le même montage qu'un arbre de transmission, sauf que là, c'est des gros cardans. Et donc là, pareil, croisillon neuf, afin d'être tranquille et pas avoir à revenir dessus. Voilà, le croisillon, on le voit bien là. Ok, alors... Après, dernier point, je vais revenir sur un autre point aussi qui est le point faible, mais qui est l'atout, mais aussi le point faible, c'est que la Corvette, comme je le disais tout à l'heure, c'est une voiture technologiquement plus avancée, qui a vraiment des options, qui a beaucoup d'options, notamment ses phares escamotables pneumatiques. Donc ça, c'est pareil, ça faut bien s'assurer que ça fonctionne, parce que ça coûte cher à remettre en état. Tous les poumons, les actuateurs, les petits relais pneumatiques, quand il faut commencer à changer tout ça, ça commence à chiffrer vite, et c'est quand même un boulot qui prend du temps. Donc ça, c'est des petits points à regarder. Et puis pareil, l'électricité, c'est une voiture qui a des jauges, qui a plein de trucs en plus. Donc c'est un peu plus compliqué, un peu plus fastidieux à réparer, à démonter que sur une Mustang où il y a juste le tableau de bord, on l'enlève avec 4 vis et c'est fini. Okay. Là, ça nécessite plus de démontage, donc il faut bien s'assurer que les phares, tout système pneumatique fonctionne. Donc sur les modèles à balai d'essuie-glace cachés, bien s'assurer que le volet... génération jusqu'en 70, c'est ça? Que s'assurer que le volet pneumatique fonctionne bien, les phares, et que toute l'instrumentation, les éclairages de tableau de bord et tout ça, ça fonctionne. Celle-ci, on doit changer le switch de phare, ce qui paraît... comme ça, une opération. Il faut démonter un peu le tableau de bord, machin. C'est un peu plus compliqué qu'une Mustang où il y a juste l'écrou enlevé, la prise et boum, c'est par terre. Donc la Corvette, c'est une bonne auto, mais il y a des petits points pareils à faut bien surveiller. C'est pour ça, alors c'est des voitures, comme elle a été produite très longtemps, il y a une grosse fourchette de prix. Donc en fait, comme vous le savez, vous avez les premières générations qui sont de 68 jusqu'à 72 avec les pare-chocs chromés, qui sont plus chers. Après, on a l'année de transition en 73 avec le pare-choc à l'arrière chromé et à l'avant qui a déjà ce qu'on appelle les rubber bumpers, c'est-à-dire les pare-chocs en plastique. Voilà. Et donc après, à partir de 74, on a cette nouvelle ligne avec encore la petite fenêtre, enfin la petite lunette arrière qui est droite. Et ensuite, à partir de 78, les dernières générations de C3 jusqu'en 82 avec la fameuse bulle à l'arrière. Donc là, ici, on a ce modèle-là qui est une 76, par exemple. Et après, on a ici, vous connaissez, les fameuses 78, 79. Donc ça, c'est une 79 qui va partir en Normandie aussi chez Steph et qui a aussi
La bulle. Voilà, la bulle. Donc ça, c'est vraiment question de goût. Il y a des gens qui préfèrent telle ou telle configuration. Ça, c'est pareil. Si vous avez les Corvettes, on en trouve pas mal. Il y en a pas mal en ce moment. C'est une voiture qui a vraiment le vent en poupe. On en trouve pas mal et il y a de plus en plus de gens qui en veulent. Donc ça, c'est quelque chose. Si vous voulez une configuration assez précise, on peut vraiment vous aider là-dessus. Sur l'année, sur le modèle, sur la couleur. On en trouve aussi pas mal en boîte méca. Toujours le geste. Le geste. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment vous aider à trouver sans problème. Voilà. Ensuite, ce petit truck, Alex. Donc là, on l'avait présenté. Celui-ci va partir chez GT Automobile. Donc là, c'est pareil. C'est le prochain truc que tu vas faire, Jérém, c'est ça? Tu vas t'attaquer à celui-là. C'est quoi le programme? Ah oui, il faut qu'on remette le chauffage en route. Je suis en train de faire la liste. Là. Ok. Je prépare tout pour que Jérém puisse se mettre au boulot. Ok. Donc ouais, il y a le chauffage à remettre en route, donc tout est mort. Alors l'avantage, c'est qu'on a la boîte. Ça, c'est quand même un plus qu'ils aient laissé la boîte. Ouais. Parce que c'est ce qui aurait été un peu plus problématique à trouver. Donc là, on va changer le pulseur, on va changer le radiateur de chauffage, les durites, les petits raccords, tout remettre en état, le switch. Ok. C'est un truc très simple. Tu as une tirette avec un volet et un bouton avec une vitesse. C'est Ok. chaud ou froid. Terminé. Ok. Bon. Donc ça va être assez rapide à remettre en état. Ça là-dessus, Il n'y a pas de il n'y a problème. pas de problème. Après, le précédent propriétaire a fait quand même pas mal de boulot, qui te fera un disque avec assistance, nouveau radiateur, moteur refait. Je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. Là, j'ai vu en électricité, il y a 2-3 petites bricoles, des faux contacts, des machins. Il y a un faisceau neuf, mais bon, comme tout, ça s'use, les contacts, ça s'oxyde. Ouais. Donc là, j'étais en train de regarder ça justement pour faire gagner du temps à notre ami Jérémy. Et puis voilà, après ça va être bon, les pneus sont bons, on va quand même jeter un œil au tambour, on va enlever les tambours, jeter un œil au frein, on les change si besoin est. Et puis voilà. Parfait. Ouais, ça c'est un truc qui a eu vraiment du succès quand on vous l'a montré. Après, nous, le seul truc, c'est qu'on en trouve peu des comme ça. Donc si d'un seul coup, il y a 4 personnes qui nous disent « je veux le même », c'est en fonction de ce qu'on trouve aussi. Nous, on ne va pas se jeter sur le premier venu sous prétexte qu'on a de la demande. On ne travaille pas comme ça. Nous, on travaille en fonction de ce qu'on trouve et qui nous plaît à nous. Parce que, bien entendu, on reçoit beaucoup de demandes. Et bien entendu, il y a beaucoup de demandes auxquelles on ne peut pas répondre ou qui mettent un certain temps à... Voilà, on va mettre un certain temps à trouver. Parce que là, cette semaine, on a encore été voir des Mustangs dans des états pas croyables. Voilà, donc de temps en temps, on a de la chance, on en trouve une bien. Comme là, et là, je transitionne directement sur la magnifique fastback ici de notre ami Eric. Donc on vous en avait parlé la semaine dernière. La voiture est là. Donc cette petite fastback 68 qui va être donc le projet pour la version Bullet. Donc c'est déjà une voiture qui était verte à l'origine. Voilà. Est-ce que je l'avancerai on l'avance un petit peu pour que Jenny puisse montrer l'arrière. Hop. Donc c'est la version dos rapide. Ah ouais, le dos est très très rapide. Le dos est rapide, comme vous pouvez le fastback. voir. Et elle a toujours ce petit détail que j'ai toujours aimé sur ces autos, c'est la petite arête sur le pavillon qu'on retrouve ici sur la malle. Donc c'est vraiment le petit détail qui tue. Moi j'adore cette petite arête. Ça fait arête dorsale, comme sur les poissons. On voit notre ami Franck Gras qui commente. Franck Gras qui lui-même est possesseur d'une fastback. Alors je me souviens plus, Franck, si la tienne c'est une 68 ou une 67. Mais je sais qu'elle est couleur Bordeaux, peut-être vintage burgundy, je ne sais pas, tu pourras nous le dire en commentaire. Donc voilà, une très belle caisse. Après on a notre ami Seb Roll aussi qui en a une belle rouge. Voilà. Et puis alors là, si t'es clair, on dirait qu'elle est orange, t'as vu? Alors qu'elle est rouge. Donc là, cette voiture-là, c'est une Koji, donc avec le moteur 302 d'origine, et en boîte méca. Donc, elle ne sera pas exactement comme une vraie voiture de Bullet qui était un 390 boîte méca, mais elle en aura en tout cas l'aspect. On va mettre les mêmes jantes, la calandre. On va retirer ce capot-là et on va mettre le capot avec les petits répétiteurs, etc. Mais la base est impeccable
pour notre ami Eric. Elle est super saine. Voilà, une très très belle caisse. Donc la peinture n'était pas, elle était pas très récente. De toute façon, pour avoir vraiment une caisse de qualité, il aurait fallu la refaire. Donc eh ben, on en profite pour la remettre dans sa teinte d'origine de sa sortie d'usine en 68. Elle était en vert Highland Green avec un code R. Voilà les copains. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a ici la voiture. Exactement, on va le ramasser. Ça, on va le virer directement. Et pour le ramasse-miettes, ça va disparaître, bien entendu, mon cher Franck. Et pareil pour ça. Hein, on est bien d'accord? Voilà. Cette voiture-là, pour la petite histoire, elle avait été sur un catalogue de pièces pour des vendeurs de pièces. Elle avait été faite voilà, il y a quelques années pour représenter la marque en question. Je ne me souviens plus de quel catalogue il s'agissait. On va retrouver ça, on vous le dira quand on aura retrouvé l'info. Voilà. Ensuite, voilà, on a des voitures qui partent chez nos partenaires. On est en train de faire refaire le moteur de cette Mercury. Donc voilà, qui va recevoir un moteur refait puisqu'on avait un problème de joint de culasse. Ou de culasse. Voilà. Ensuite, notre ami Georges aussi a beaucoup avancé sur cette magnifique Camaro 67 RS, donc véritable RS, qui est présentée là dans sa configuration d'origine, au niveau couleur extérieur-intérieur. Donc cette caisse-là, elle avait commencé à être entre guillemets remise en état, etc. Mais par exemple, ça avait été remis, il avait remis grosso modo comme ça pour qu'elle ressemble à une voiture entière, mais c'est une voiture qui avait été entièrement démontée. Et du coup, ça avait été un peu remonté à la va-vite. Donc on a dû tout reprendre, du moins Georges a dû tout reprendre derrière. Il manquait quand même beaucoup de pièces. Le gars donnait des caisses de pièces, mais il manquait beaucoup de choses. Et du coup, on a tout repris, là, les lève-vitres, tout le faisceau. Tout avait été un peu bricolé. Donc du coup, on a tout remis au carré là-dedans. Le freinage, la suspate, tout ça, ça a été déjà revu. Maintenant, on est bon avec ça. Là, il reste des détails, finir de remonter l'intérieur, quelques mouldings, l'antenne, les essuie-glaces, quelques bricoles, là, et puis elle devrait pas tarder à être prête. Ouais. Donc le moteur, pareil, il a un petit dressing, comme on appelle ça dans le jargon, avec du chrome. C'est joli, c'est sympa, ça brille. Avec son 327 d'origine. Donc c'est le moteur qui est matching avec la voiture et une boîte méca. C'est un plaisir aussi décuplé. Un plaisir accru. Alors ici, ceux qui avaient suivi un petit peu, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un réagir. Parce que de temps en temps, je jette un petit coup d'œil quand Jenny filme quelque chose, je jette un petit coup d'œil, on ne voit pas tous les commentaires. Mais il y a quelqu'un qui avait l'air surpris de voir une petite berlinette ici. Donc là c'est pareil. Notre ami Jérém va re-rentrer en scène. Jérém, s'il te plaît. Tu es attendu. Spécialiste, donc, professionnel. Alors tu vas nous dire, donc la dernière fois on avait vu cette voiture avec plus de mécanique. Voilà, on a remis le moteur dedans. En fait, c'était le bloc qui était fendu. Ok. Donc on a mis un nouveau bloc de Renault 9. On a récupéré toutes les pièces qu'il y avait dans l'autre et voilà. On a eu un problème au remontage avec la pompe à eau. La pompe à eau était neuve, mais il y avait un trou dedans. En fait, quand j'ai redémarré la première fois, j'avais pas vu, il y avait un micro trou dans la pompe, dans le corps de pompe à eau. Ah ouais. Et donc ça fuyait, donc le propriétaire l'a fait réparer. Et du coup, j'ai remonté avant-hier et puis hier, je suis allé faire un petit tour. Ça roule bien. Ouais. Voilà. Donc il va pouvoir la récupérer pour les fêtes, s'il est disponible pour les fêtes de fin d'année. Ouais. Voilà. Mais il nous a demandé de rouler avec. C'est ça? Voilà les gars, je vais vous laisser faire parce que moi je rentre pas dedans. Donc je ne rentre pas dedans. J'ai le ventre qui touche le volant, les genoux sur la colonne. C'est pour les pilotes. C'est une caisse de pilote. C'est pour les petits gabarits. C'est comme les jockeys en fait. Vous êtes les jockeys de la mécanique, c'est ça? Oui, c'est une voiture de pilote ça. Voilà. Ok. Alors bonne nouvelle aussi. On récupère le moteur de la Shelby. Ouais. Très bientôt, semaine prochaine. On a enfin reçu les pistons. Donc Fred, les pistons sont arrivés, ils remontent le bloc et semaine prochaine on le récupère. Donc
Je pense que ça va être une de tes priorités, parce que ça fait un bout de temps qu'elle est là. Ça va être dans le. En Dès que j'ai le parallèle, tu moteur, as fait je la vais liste là-dedans. déjà de la verte, on, a vu un petit on peu. est dessus, ouais, Voilà. on est dessus. Donc ça avance de ce point de vue-là. Et puis voilà, la petite Corvette marron qui va partir chez notre ami Cars Discovery, Stéphane. Pareil pour ce joli Camino. Stéphane, il veut des suites. Ah, et ben les suites, il faut qu'on en fasse faire. Donc là, c'est pareil. 4 ans. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, ouais, Voilà. franchement. Ça fait 4 C'est ans vrai. que tout le monde veut des suites, des t-shirts, des casquettes et qu'on dit on va en faire. Et ça Mais fait ouais. 4 ans. Ouais. Voilà. Les journées sont trop courtes. Je sais pas comment c'est chez vous, mais nous, on fait 60-70 heures par semaine, mais ça suffit pas. D'ailleurs, hein, on va faire un petit peu de social. Les amis, nous sommes de tout cœur avec vous. Hein, tous ceux qui sont bloqués dans les grèves, etc., les machins, les manifs, qui prennent des coups de pelle, Des pavés. voilà, on est de tout cœur avec vous. En plus de ça, vous n'avez pas une météo très clémente qui vient agrémenter, saupoudrer tout ça d'un côté de grisaille. Et ben voilà, nous, si on peut vous apporter un petit peu d'éclairage, de bonne humeur. de bonne humeur, bah, ça nous fait plaisir. Voilà, on partage un bon moment avec vous. Qu'est-ce qu'on, hein, on va pas leur voilà. tenir la jambe trop, parce qu'après on a 2 Firebird à aller voir. C'est ça. Et puis il faut qu'on aille chercher une Mustang quand même. Parce qu'on Mustang. en a fini par en trouver une pas trop pourrie. Une après Mustang. en avoir cherché toute la semaine. Donc on va aller la chercher tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de tout ça me On va, est pas moi. mal. On est bien. Bon, voilà. On est bon. Hein, on est bien. Jérémy, tu viens dire au revoir, hein? Allez Jérémy, montre-toi. Alors Jérémy, pour la petite histoire, pour ceux qui se posent la question, parce que je suppose que vous êtes certains, nous on reçoit beaucoup de demandes de gens qui nous disent, et c'est très sympa d'ailleurs, qui nous disent qu'est-ce qu'il faut faire pour venir bosser avec vous, etc. Et ben le truc c'est que ici aux États-Unis, pour pouvoir travailler, il faut un visa de travail. Notre ami Jérémy était déjà installé ici et il a déjà sa carte verte, donc lui, il a pu venir travailler ici avec nous comme n'importe quel employé américain. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est venu de France exprès pour travailler avec Socal Franchise. Donc à tous les gens qui ont donné des candidatures spontanées, et on vous en remercie de tout l'intérêt que vous portez à notre petite entreprise. Malheureusement, nous, on est tenus avec notre visa. Oh, ça c'était fort. Elle était puissante. On est tenu avec notre visa d'employer des Américains, donc des Américains ou des gens qui ont le droit de travailler ici. Donc ici, et ça c'est important de le rappeler, tous les employés sont assurés, tous les employés sont déclarés, nous payons les impôts, les taxes, etc. Et voilà, c'est des choses qui sont importantes. On fait pas, c'est pas surtout- quelqu'un qui est venu ici. Et puis surtout, il est vraiment mécano. Ah bah oui, il est diplômé. Voilà. Diplômé, Voilà. diplômé de mécanique, et il construit des voitures de rallye pour son plaisir personnel. Et d'ailleurs, si tu as un petit message à faire passer à tous tes potes Spécial du milieu dédicace. du rallye, Ah bah hein, ouais, dédicace à tous les passionnés de VHC et puis particulièrement du monde de la Simca. Et puis voilà quoi. de la Simca 1000, Ouais, Voilà. de la Simca 1000, la Donc, Simca. quand même. Il faut Voilà. être nu pour conduire une Simca 1000. Tu la conduiras comme tu voudras. Ouais. Ouais, je pense qu'avec les chevaux qu'elle a, la tienne, je Bah, on pense verra que... si on peut l'amener ici, aller rouler, Ouais, faire ouais, ça découvrir serait cool. aux Américains la Simca 1000. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, donc voilà. Donc c'était une petite parenthèse sur notre ami Jérémy. On est super content de t'avoir avec nous, Jérém. Voilà. Et donc on finit là-dessus et on vous souhaite un excellent week-end. Merci à tous. Si vous avez des questions, si vous avez des commandes, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un message. La semaine prochaine, on partira en quête pour vous. Ah oui, et j'ai un dernier truc très très important à dire. Et ça, c'est très très important. Sinon, hein. Ah non, c'est ultra important. Ah, vas-y. Nicolas, notre ami Nicolas Hutt, qui vous propose des voitures modernes. On a en ce moment la possibilité de vous avoir des Dodge Ram tout neufs. Donc vous avez toutes les infos sur la page avec les prix. On a le modèle de base et on a tous les modèles avec option. Donc ça, vous jetez un petit coup d'œil sur la page. Et pareil pour toutes les voitures modernes. N'hésitez pas à nous poser des questions là-dessus. On fera certainement, la prochaine fois qu'on a une moderne, on fera un petit live spécial où on fera une petite vidéo spéciale pour vous expliquer comment ça marche. Hein. On va vérifier la voiture. On ne stocke pas de voitures modernes parce que vous avez la possibilité, comme il y en a beaucoup, beaucoup plus en vente, de choisir vos couleurs, de choisir vos options, etc. Donc nous, on ne les stocke pas. En revanche, dès qu'une voiture vous intéresse, nous, on propose des exemples. Si les voitures ne sont pas exactement la couleur qu'il vous faut, la motorisation ou les options,
c'est pas un problème. Vous nous dites exactement ce que vous voulez. Nous, on vous trouve la voiture. On fait le même travail, c'est-à-dire qu'on vérifie la voiture. On fait une révision ici pour que vous soyez tranquille. Et ensuite, avec notre partenaire California Motors, on s'occupe de l'homologation en France. Et vous recevez un tarif avec toutes les informations, tous les prix qui sont ajoutés pour ne pas avoir de mauvaises surprises à réception. Voilà, c'était la petite truc. Et on vous remercie tous. Désolé d'avoir fait une fin à rallonge, mais c'était important de le dire. Un grand merci à tous les amis qui travaillent avec nous et tous les gens qui nous suivent et qui nous font confiance. Bye guys. Bon week-end. Bye, bon week-end.